Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Cela a été annoncé le 15 avril par le président Donald Trump, affirmant que la Chine est très heureuse que j'ouvre de façon permanente le détroit d'Ormuz. Je le fais aussi pour eux et pour le monde. Cette situation ne se reproduira plus jamais. Ils ont accepté de ne plus envoyer d'armes à l'Iran. Le président Xi me fera un gros câlin quand j'irai là-bas dans quelques semaines. Nous travaillons ensemble intelligemment et très bien. N'est-ce pas mieux que de se battre ? Mais souvenez-vous, nous sommes très bons pour nous battre si nous devons le faire. Bien meilleurs que quiconque. Président DJT. C'est une formule très typique de Trump. Mélanger la sécurité mondiale, la chimie personnelle et une réplique de scène qui sonne comme si elle avait été écrite pour un rassemblement avant même qu'une note d'information ait eu sa chance. Le président Trump annonce que la Chine va cesser d'envoyer des armes. Nous savons qu'ils envoient des systèmes de défense aérienne en Iran. Il affirme maintenant que les Chinois vont arrêter de faire cela. Il ne dit rien au sujet de la Russie. La Russie continue d'envoyer des armes. Mais est-ce que la Chine va réellement cesser d'envoyer des armes? Est-ce que la Chine va littéralement couper les ponts avec son deuxième plus grand allié au monde, peut être derrière la Russie? L'économie chinoise et les secteurs de l'énergie sont soutenus par le pétrole iranien bon marché. Maintenant, il y a un blocus pour empêcher ce pétrole d'atteindre la Chine. À l'heure actuelle, leur pétrole en provenance du Venezuela a déjà été retiré. C'est quelque chose qui revient plus tard dans l'analyse. C'est habituellement comme ça que l'argumentaire est vendu. On proclame d'abord la percée, puis on laisse la réalité faire plus tard la vérification des faits gratuitement. Je suis très sceptique à l'idée que la Chine va réellement cesser d'envoyer des armes à l'Iran. Ce qui est plus probable, c'est qu'ils vont simplement agir de façon plus discrète. Plus cette guerre s'éternise, et plus les ressources militaires américaines s'épuisent, en particulier les intercepteurs de défense aérienne, moins la Chine a à s'inquiéter de cette menace au moment où elle passera à l'action contre Taïwan. Ils voient cela comme une façon de faire saigner l'armée américaine. La Chine, le gouvernement communiste chinois, ne peut pas être digne de confiance. Donc, même s'ils ont dit au président Trump, nous allons cesser d'envoyer des armes à l'Iran, je ne crois pas une seule seconde qu'ils vont cesser d'aider l'Iran. En fait, je suis prêt à parier à peu près n'importe quoi qu'ils vont continuer d'aider l'Iran, parce qu'ils veulent voir les États-Unis embourbés dans une guerre qui dure le plus longtemps possible, afin d'épuiser de précieuses ressources qui seraient utilisées contre eux pour défendre Taïwan. Et c'est bien là le problème quand on traite la compétition entre grandes puissances comme un tour d'honneur en conférence de presse. Les adversaires ne cessent pas de faire leurs calculs, simplement parce que le titre du jour était flatteur pendant un après-midi. Cela a déjà été mentionné brièvement dans la vidéo de ce matin-là. Et cela revient ici pour montrer à quel point le régime chinois est hostile envers le gouvernement américain. Un satellite chinois secret a été utilisé pour cibler et tuer des militaires américains ainsi que des avions au sol. Cela vient du Financial Times. L'Iran a secrètement acquis un satellite espion chinois qui a donné à la République islamique une nouvelle capacité puissante pour cibler des bases militaires américaines à travers le Moyen-Orient pendant la guerre. Selon une enquête du Financial Times, des documents militaires iraniens ayant fait l'objet d'une fuite montrent que le satellite, connu sous le nom de T1B, a été acquis par les forces aérospatiales de l'IRGC à la fin de 2024 après son lancement par la Chine. Cela montre à quel point les Chinois ont été utiles aux Iraniens. En plus des armes et des systèmes de défense aérienne, y compris le tueur furtif, qui a été détruit tôt dans la guerre. Il est écrit « La liste horodatée des coordonnées, les images satellites et l'analyse orbitale montrent que les commandants militaires iraniens ont chargé le satellite de surveiller des sites militaires américains clés. Les images ont été prises en mars avant et après des frappes de drones et de missiles contre ces emplacements. La Chine leur a littéralement donné un satellite et les a aidés à obtenir des données de ciblage, tout comme les Russes, pour attaquer les États-Unis. Et maintenant, on prétend que la Chine ne va pas continuer à leur donner des armes. Même s'ils cessent de leur donner des armes, ils vont quand même leur donner du renseignement. Et le renseignement est tout aussi meurtrier, avec des coordonnées de ciblage, que les missiles solaires, les Manpads, tirés à l'épaule, et des choses de cette nature. Tout le monde devrait prendre avec un grain de sel ce que les Chinois disent et ce qu'ils disent au gouvernement américain. Ils ont dit qu'ils allaient cesser de s'étendre en mer de Chine méridionale. Ils ont continué à s'étendre. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas vraiment s'impliquer dans la guerre en Ukraine. Ils ont envoyé un tas d'armes à la Russie. Le PCC, le Parti communiste chinois, ne peut pas être digne de confiance. Une politique étrangère saturée de slogans peut prétendre que les mots sont un levier, mais les missiles et les données de ciblage ont tendance à être moins impressionnés par l'emballage. En même temps, il y a des chasseurs dans le ciel au-dessus de Téhéran. Cela fait beaucoup jaser en ligne. Ce qu'on ne sait pas avec certitude, c'est à qui appartiennent ces chasseurs.
mais avec des avions littéralement détruits visibles sur le tarmac de l'aéroport, on peut affirmer sans trop de risque qu'il s'agit de chasseurs pakistanais. Ce ne sont pas des avions israéliens. Ce ne sont pas des avions américains. Ce sont des chasseurs pakistanais. La raison, c'est que les Pakistanais, le 15 avril, ont des représentants à Téhéran qui essaient d'arracher un autre cessez-le-feu. Cela revient aussi plus tard dans l'analyse. Ce qui s'est probablement passé, c'est qu'ils ont amené leurs propres chasseurs pour escorter leurs avions à l'entrée et les protéger. Donc cette vidéo de chasseurs fait beaucoup réagir. Je suis convaincu qu'il ne s'agit pas de chasseurs israéliens. Ce ne sont pas des chasseurs américains. Ce ne sont pas des chasseurs iraniens, parce que tous leurs chasseurs ont été détruits. Ce sont probablement des chasseurs pakistanais. Pendant ce temps, l'écosystème habituellement favorable à Trump va quand même essayer de vendre chaque appareil en mouvement dans la région comme la preuve que le grand plan fonctionne à merveille, jusqu'à la prochaine complication totalement imprévue. Dans ce contexte, le CENTCOM a publié une mise à jour indiquant que, pendant les 48 premières heures du blocus américain visant les navires entrant et sortant des ports iraniens, aucun bâtiment n'avait réussi à passer les forces américaines. De plus, 9 navires ont obéi aux directives des forces américaines en faisant demi-tour et en retournant vers un port iranien ou vers des zones côtières. Donc, on affirme maintenant qu'un total de 9 navires ont été arrêtés et renvoyés. Un enregistrement audio a aussi été publié, montrant un destroyer américain parlant à des navires dans le Golfe et leur adressant un avertissement selon lequel ils pourraient être arraisonnés et pris pour cible s'ils ne se conformaient pas. L'avertissement disait « Les États-Unis ont annoncé un blocus officiel des ports iraniens et des zones côtières iraniennes. Il s'agit d'une action illégale. Tous les navires sont invités à retourner immédiatement au port s'ils en partent et à interrompre leur transit vers l'Iran si c'est leur prochain port d'escale. N'essayez pas de franchir le blocus. Les navires seront arraisonnés à des fins d'interdiction et de saisie s'ils transitent vers des ports iraniens ou en reviennent. Faites demi-tour et préparez-vous à être arraisonnés. Si vous ne vous conformez pas à ce blocus, nous utiliserons la force. L'ensemble de la marine des États-Unis est prête à imposer le respect. Donc le message du destroyer américain est clair. Si les navires ne se conforment pas au blocus du détroit d'Ormuz, tous les ports iraniens sont bloqués et tout navire se dirigeant vers un port iranien est averti que la force sera utilisée s'il ne se conforme pas. C'est le genre d'escalade qui se vend politiquement comme de la force dans une phrase, puis qui est discrètement refilée aux militaires comme un casse-tête sans limite dans la suivante. Il y a aussi des mises à jour sur les négociations. Le président Trump a dit au New York Post qu'il est mécontent de l'interdiction d'enrichissement de 20 ans qui aurait été proposée à l'Iran par les négociateurs américains. Je dis depuis le début que vous ne pouvez pas avoir d'armes nucléaires, donc je n'aime pas le 20 ans. Donc, il ne semble pas que les négociations sur le point clé de l'uranium enrichi se déroulent particulièrement bien. Mais, en même temps, il y a des informations selon lesquelles le cessez-le-feu pourrait être prolongé de 2 semaines supplémentaires afin d'arriver à une sorte d'accord permanent. Donc, il y a beaucoup d'éléments en mouvement, beaucoup de versions différentes. Je ne sais pas vraiment ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Tout le monde diffuse des informations différentes, en gardant ses cartes près du corps pour ne pas révéler ce qui s'en vient. C'est encore un schéma bien connu. Dénoncer la structure de l'accord en public, maintenir le flou, puis laisser les partisans appeler ça du génie en négociation. Peu importe le nombre de directions contradictoires que prend le message en même temps. Ici, ce qui semble apparaître, c'est le déplacement de nouveaux bombardiers B-52 qui donnent effectivement l'impression de se diriger vers le Royaume-Uni, là où les B-52 sont positionnés, après avoir décollé de Shreveport et avoir été ravitaillés au-dessus de l'Atlantique par des avions ravitailleurs. Donc, il semble que davantage de bombardiers soient de nouveau en mouvement, alors que les négociations paraissent se diriger vers une issue inconnue. Le président Trump garde toutes les options sur la table, l'armée garde toutes les options sur la table, et des bombardiers sont déplacés là, bas, afin que, si cela repart, les États-Unis soient prêts à faire ce qui doit être fait pour gagner. Rien n'évoque une diplomatie calme et maîtrisée comme l'ajout de bombardiers stratégiques tout en insistant que tout cela fait encore partie d'un processus magnifiquement géré. Enfin, le Liban, qui a été un point majeur des négociations, continue d'être frappé par des frappes aériennes israéliennes. Cela est décrit comme une frappe ciblée contre des véhicules. Ensuite, il y a aussi une frappe contre une installation du Hezbollah Al-Qad al-Hassan à Deir el-Zahrani, au Liban. Une épaisse fumée est visible dans l'air, à l'arrière-plan, à la suite des frappes sur la position. Voilà donc où en sont les choses. Le Liban continue de subir de lourdes frappes à cette heure, malgré le fait qu'il constitue une partie importante des négociations. Aucun cessez-le-feu au Liban n'a été accepté par les Israéliens, même si les Iraniens affirment que c'était un élément clé de l'accord.
C'est là que la grande certitude télévisée commence à se fissurer, parce que la région ne se met pas sur pause, simplement parce que quelqu'un à Washington a déjà annoncé la fin qu'il voulait. Donc, au moment de cette mise à jour filmée le 15 avril, Trump affirme que les Chinois abandonnent l'Iran. Ils reculent, ils quittent la table, ils abandonnent l'Iran pour qu'il soit écrasé, même s'ils ont besoin du pétrole iranien pour survivre. Et je suis très sceptique. Je dis toujours que je vais dire ce que je pense, je vais dire la vérité. Je ne vais pas dire ce que les gens veulent entendre, ni simplement répéter ce qu'un politicien dit. Je suis très sceptique à l'idée que les Chinois coupent leurs liens avec l'Iran. Au contraire, s'il y a quelque chose, c'est qu'ils vont simplement agir de façon plus discrète après avoir déjà aidé à cibler des bases américaines et des troupes américaines. Les négociations partent dans tous les sens. Nous allons continuer de surveiller la situation. Parce qu'une fois les applaudissements retombés, le vrai tableau d'affichage reste exactement le même. Capacité, intention, levier, et la question de savoir si la formule brillante lancée depuis le pupitre résiste au premier contact avec la réalité. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez qu'on vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.